Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour Brel. Bonjour papa, nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 novembre 2025. Paul Ricoeur disait « Nul n'a le droit d'exercer une autorité sur autrui s'il ne s'engage pas à le servir. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, adorons notre Dieu avec le frère Pat Sainté qui nous donne un cantique ce matin. C'est le Sur le Z de la foi numéro 80. Je vais à mon Père et ma voix c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. En Adorons le Seigneur avec le psaume 91, les 5 premières strophes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ne nous cache pas tes commandements, mais ouvre nos yeux pour que nous puissions percevoir les merveilles de ta loi. Dis-nous les choses cachées et secrètes de ta sagesse au travers de cette parole que nous allons méditer par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Ézéchiel chapitre 34, du verset 1 au verset 16. Là, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur.
Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se passaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités. Je les ferai paître un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur des montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir rappelé les conditions spirituelles que doivent remplir les exilés pour que Dieu puisse accorder au peuple la restauration totale qui lui est destinée, le prophète passe à la description de celle-ci. Il commence par le bienfait qui doit être le fondement durable du salut, le don du nouveau roi théocratique par lequel seront remplacés les anciens chefs qui avaient amené la ruine du peuple. Il décrit d'abord les mauvais bergers et leur destitution. Puis l'Éternel déclare qu'il prendra lui-même en main la conduite de son troupeau et opérera un triage entre ses membres. Enfin, il annonce la venue du second David par lequel il accomplira ses décrets de grâce envers Israël et l'état glorieux dont jouira le peuple sous le sceptre de ce roi. Particulièrement dans cette portion que nous venons d'écouter, le prophète signale l'égoïsme qui animait les souverains israélites et leur manque de sollicitude pour le troupeau qui leur était confié. Et cette image est ce qui anime la société aujourd'hui, une société qui est absorbée par l'égocentrisme. Et depuis le verset 8, le prophète annonce leur rejet. Cette prophétie est évidemment une imitation de celle de Jérémie et elle est d'actualité pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne de sortir de ses vices et de rechercher l'équilibre et l'équité en lui et pour tous. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu renouvelles en nous à écouter ta parole. Pas seulement à l'écouter, mais aussi à comprendre ce que tu voudrais nous faire apprendre par cette parole. Donne-nous Seigneur de ne pas seulement l'écouter, mais de la mettre en pratique pour être des témoins vivants de ton amour dans nos vies.
Nous te prions, Seigneur, en ces derniers jours ouvrables de la semaine, de nous accompagner dans tous nos challenges, dans nos voyages, dans nos allées et venues. Donne-nous de vivre dans la sécurité en ce moment trouble de notre nation, le Cameroun, et que nous retrouvons la force véritablement auprès de toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyons, bien-aimés, sortons du milieu de l'égoïsme et ouvrons-nous au service du prochain, et le Seigneur nous bénira. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom papa et bonne journée à tous. Et si même dans la souffrance,